toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute. Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons déjà depuis plusieurs semaines pour célébrer l'anniversaire de Rennes School of Business. Aujourd'hui, nous recevons un diplômé qui travaille dans le secteur de la musique, digital, musique, économie, audit, tous les secteurs sont couverts. Bonjour Nicolas Renaud. Bonjour. La musique, c'est un univers de rêve. Vous avez commencé très tôt, hein. J'ai commencé effectivement très tôt et je ne l'ai jamais quitté, cet univers. Vous avez travaillé dans la musique, hein, on rappelle, hein, vous êtes directeur des labels chez Sony Music. Vous avez commencé tout de suite, une fois diplômé, vous avez commencé dans cet univers. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors c'était dingue comme histoire puisque voilà, Sony Music aujourd'hui est la seule société dans laquelle j'ai travaillé. Alors ça paraît évidemment d'être un ovni, mais voilà, le métier de la musique a tellement évolué, tellement bougé sur ces 20-30 dernières années que je n'ai jamais fait plus de 3-4 ans le même métier. Donc c'est ça qui est passionnant dans cet univers. Et j'ai eu la chance voilà grâce à l'école, de mettre un pied chez Sony Music dès ma scolarité. C'est-à-dire qu'en fait, dès la première année d'école, grâce au programme que l'école nous proposait, donc c'est-à-dire d'avoir non seulement les cours évidemment et le cursus, on va dire, scolaire, mais comme l'école nous proposait en parallèle de ça de nous impliquer dans des associations, dans des activités, dans des projets parallèles, unframed déjà à l'époque. Et ben du coup moi j'ai choisi la musique de fait qui était ma passion dès le départ et j'ai eu la chance grâce à ce que l'école nous proposait comme programme et comme activité, de rencontrer des gens du milieu de la musique. Donc j'ai rencontré assez vite le bureau en fait de Sony Music à l'époque qui avait un bureau délocalisé à Rennes. Donc ça tombait très bien et j'ai pu commencer à travailler en tant que stagiaire, faire des petits coups de main l'été. Voilà, j'avais même un bureau avec un outil qui était un Minitel en couleur à l'époque, pour mettre ça dans le contexte. Minitel, voilà. On rappelle ce que c'est pour les plus jeunes, parce que évidemment vos collègues diplômés, ils savent pas ce que c'est un Minitel. Hein, on rappelle. Non, mais c'est ça, faut être unframed. Faut être unframed jusqu'au bout. Voilà, faut pas avoir peur de parler des choses vintage. Alors, c'est une expérience. C'est vrai que les maisons disques qui ont des antennes délocalisées, c'est un autre temps, hein, on peut le dire, puisque la musique a beaucoup bougé, vous l'avez dit. Qu'est-ce que, de votre passage à l'école, est-ce que vous vous rappelez d'une personnalité, d'un professeur qui vous ont marqué particulièrement? Franchement, oui, tout m'a marqué à Rennes, ça c'est clair, c'est pour ça que j'ai énormément de plaisir à parler de cette école et à partager avec les
les futurs éventuellement élèves qui auraient la chance d'intégrer cette école. Tout m'a marqué et dans le corps professoral, si je devais en retenir deux, ce qui est compliqué, il y a tout d'abord Mike Brent qui a été un professeur, quelqu'un qui illuminait vraiment notre scolarité, qui était bienveillant, qui nous apportait plein de choses, donc et que j'ai plaisir à revoir de temps en temps quand on se fait des soirées d'anciens. Et puis il y en a un qui m'a aussi marqué, que je voulais citer, c'est Alain Le Gonidec, qui était notre prof marketing. Et voilà, et c'est vrai que quand on arrive dans une école comme ça, on a besoin de repères, on a besoin de vision, et le marketing, c'était plus moi ma passion scolaire. J'étais plus attiré par le marketing que par la finance et la compta, donc je m'en rappelle moins. Mais Alain Le Gonidec, a été une figure hyper importante. Je me souviens qu'il n'arrêtait pas de nous rappeler la trilogie mission, objectif, stratégie, qui était l'espèce de pierre angulaire de la réflexion marketing et de la stratégie. Et ça m'a marqué. Voilà, et ça reste comme quoi. Des punchlines qui restent. Alors, vous savez Exactement. Que Rennes, c'est le digital, Rennes, c'est l'international. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette dimension aussi ? J'ai retenu des relations, des amis déjà, et ça c'est le début du réseau, qui est évidemment l'une des grandes forces de cette école. L'ambiance et l'environnement de l'école est hyper propice aux rencontres et aux échanges, et donc à la création du réseau. En fait, voilà, on est presque alumni déjà quand on est à l'école, en fait. Et est-ce que vous êtes parti en mobilité ? Oui, bien sûr. Alors voilà, parce qu'au-delà des amis et de l'ouverture d'esprit, de rencontrer des étudiants évidemment avec d'autres formes, enfin comme vous pouvez l'imaginer, c'est évidemment toute la force de discuter, de rencontrer des gens qui n'ont pas la même culture, bref. Donc ça c'est évidemment la base de la richesse de l'échange. Après, moi j'ai eu la chance d'aller à Northampton, donc pendant 6 mois lors de ma 2e année, dans une université, et à une époque on était un paquet à être partis de manière large au Royaume-Uni. Donc il y en a qui étaient à Londres, il y en a qui étaient au Pays de Galles, à Bangor, en l'occurrence. Donc voilà, donc ça, c'est le synonyme de voyage, le synonyme de partage, d'échange, et évidemment le fait de pouvoir être bilingue. Donc les cours à l'époque, quand moi je suis rentré à l'école, c'était en 1993. Voilà, je n'ai pas peur du vintage, comme je vous le disais tout à l'heure. Du vinyle non plus, alors. Encore moins, surtout maintenant. Mais donc c'est vrai que le fait d'avoir les cours dès la première année, on devait avoir 20% des cours déjà en anglais, 100% des cours en 3e année évidemment, et la grande majorité des cours en 2e année en anglais. Donc ça, c'était un outil extraordinaire. Et j'imagine que le rock, la musique, là-bas, ça devait être autre chose. Moi, je suis allé à Rennes, évidemment pas par hasard, hein. Donc parce que le programme de l'école, à l'époque, je mentirais en disant que l'école avait déjà une aura extraordinaire, puisque moi je suis arrivé, c'était la 4e promo. Donc elle avait déjà une très belle cote, alors qu'il y avait uniquement 3 promos qui étaient sortis. Mais c'est surtout le programme qui m'intéressait, et le programme couplé à la ville de Rennes avec ses transmusicales, son activité culturelle débordante et tout ce que vous pouvez imaginer. On est au début des années 90, on est dans la période du grunge, on est dans la période et nous les artistes à Rennes évidemment. Et bien sûr, les artistes qu'on allait voir à l'époque qui débutaient s'appelaient Oasis, s'appelaient Blur, s'appelaient Jeff Buckley, donc c'était juste extraordinaire. Et vous avez vécu, alors Rennes c'est une ville, parce que évidemment vous n'êtes pas rennais, mais pour autant vous êtes attaché à cette ville. Complètement, c'est devenu ma ville d'adoption. Rennes a favorisé, je parle de l'école cette fois, l'école a favorisé tellement les échanges et le développement de la personnalité que du coup on profitait de Rennes, la ville, aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et au point d'ailleurs que mêlant la passion de la musique, mêlant la force aussi de l'école pour se développer et créer des projets et mener à bien des projets, manager des projets, ça nous a amené avec l'école et avec l'association musicale dans laquelle j'étais à l'époque, avec toute l'équipe. Ça s'appelait l'Escroc. Parce qu'on n'était pas avare de jeux de mots.
Et c'était voilà, c'est une situation qui existait déjà quand on est arrivé. Donc on a eu la chance voilà de continuer cette aventure avec toute l'équipe donc de l'école. Et donc on était une asso hyper débordante, on va dire, d'idées et d'envie, et ça aboutit. C'est pour ça que je raconte cette anecdote pour mêler, on va dire, Rennes la ville et Rennes l'école. On a produit en association avec l'association des transmusicales de Rennes et la ville de Rennes et bien sûr l'école notre première compilation. En fait, donc on a sorti un disque. Donc c'est la trace que vous avez laissée. J'avais une question, quelle empreinte vous avez laissée à l'école? Et la compile que vous avez réalisée au moins? Et ben voilà, donc avec toute l'équipe de l'Escroc à l'époque, on a eu la chance de sortir donc une compile qui reprenait le meilleur, on va dire, des 17 dernières années des transmusicales. Et donc on a eu la chance d'une part d'interviewer les artistes emblématiques de l'époque. On a eu la chance évidemment de travailler avec toute l'équipe des transmusicales, et ça aboutit donc à un disque qui contient en l'occurrence 16 titres, et c'était 16 ans d'aventure musicale à Rennes. Donc ça c'est un super souvenir et qui reflète bien l'échange qu'on avait entre la ville et l'école. Alors, vous savez, la nouvelle signature de l'école, elle n'existait pas quand vous y étiez étudiant. Unframed Thinking, vous avez évoqué ce côté hors du cadre, donc ça vous correspond bien en fond. Complètement. C'est vraiment la force de cette école. Moi, le souvenir le matin quand j'arrivais à l'école, comme je faisais partie donc de cette association musicale, beaucoup des élèves évidemment, l'énorme majorité participaient aussi étaient membres donc d'associations. Et l'école est construite d'une manière évidemment très conviviale et très efficace autour d'une allée centrale. Et donc les bureaux des associations étaient au rez-de-chaussée et les classes de cours étaient aux étages. Donc en fait, le matin quand on arrivait, le premier réflexe c'était d'ouvrir son bureau. En fait, c'est ton bureau d'association. Et ça, c'est un truc de dingue. Parce que on avait une double vie en fait, qui ne faisait qu'une, puisqu'en fait nos activités d'association de manière schématique étaient notées en fait dans notre parcours scolaire. Donc moi, si j'ai eu mon diplôme, c'était aussi et comme tous les autres aussi grâce à nos activités de manière extrascolaire entre guillemets. Donc c'était une énorme force et donc le penser hors du cadre. Le matin, on était impliqué dedans. Alors j'aime bien poser la question quel conseil vous donneriez, et on va aller un peu plus loin avec vous si vous le permettez. Quel conseil vous donneriez à un jeune passionné de musique, parce que c'est un métier passion, c'est un métier compliqué pour y travailler. Quel conseil vous donneriez à ce jeune qui est à l'école ou qui va en sortir? Qui est passionné de musique, comme toute passion, il faut aller jusqu'au bout de sa passion. Alors là, moi, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que pour toucher les gens, il faut être singulier et il faut raconter une histoire. Il faut jamais copier les autres. Il faut toujours aller au bout de ses envies. Moi, je suis persuadé qu'il y a toujours un public en fait qui a une géométrie, on va dire, variable, mais voilà, il faut d'abord cultiver sa passion et aller jusqu'au bout de ses envies. À Rennes et notamment via les transmusicales de Rennes, mais c'était pas le seul festival c'est le plus emblématique, mais il y en avait plein d'autres évidemment. Il y en a encore toujours plein d'autres à Rennes évidemment. Mais c'était ça la grande force de Rennes, c'est-à-dire que vous touchiez à tous les styles de musique. Il n'y avait pas de chapelle en fait. Donc ça veut bien dire que aujourd'hui la force d'un artiste, c'est de cultiver sa singularité, qu'il fasse du lofi, qu'il fasse du reggae, qu'il fasse de l'électro, qu'il fasse de l'urbain ou je ne sais quoi. Ou de la chanson française. De la chanson, du jazz ou de la country, ou de la musique bretonne, parce que j'ai découvert évidemment avec joie la musique bretonne à Rennes, et ça, les Fest-Noz, c'est un de mes plus grands souvenirs. Donc voilà. Donc c'est sûr que ça prouve bien que la diversité existe de fait dans la musique, et c'est ça qu'il faut optimiser. Vous écoutez quoi à la maison quand vous rentrez, que vous avez envie de vous décontracter ou de vous préparer pour une sortie? J'écoute beaucoup de musique, on va dire indie, comme on appelle. Mais ça, je pense que c'est l'héritage de Rennes. C'est l'héritage des transmusicales, évidemment. Ouais, voilà, parce que ça, il y avait quand même une majorité. Mais moi, je suis très éclectique.
par justement de par la richesse musicale que Rennes, on va dire, transpire. Donc non, moi j'écoute beaucoup de choses, et puis c'est vrai que dans mon métier aujourd'hui, j'ai la chance de diriger un label spécialisé dans la jeunesse. Et des labels et un label service en fait qui s'occupe de la distribution et de la recommandation commerciale, donc en fait des indépendants. Donc en fait à ce titre-là, j'ai la chance de travailler aussi bien avec Aldebert que Michel Jonas. Et ou avec des artistes urbains. Donc quelque part, c'est ça la richesse. Moi aujourd'hui, la diversité et l'unfriend thinking, je l'applique et je fais du unfriend listening. Voilà. L'unfriend listening, après l'easy listening, l'unfriend listening. Qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce que vous souhaitez pour les 30 ans à venir pour l'école? Un excellent anniversaire, évidemment. Et puis, moi, je considère que cette école a encore énormément de choses à montrer, et longue vie évidemment à cette école, parce que elle le mérite. Elle a toujours fait preuve d'innovation, elle a toujours fait preuve de bienveillance. Donc forcément, c'est une école qui compte déjà aujourd'hui. Elle a fait un parcours dingue. On le voit dans les classements, on le voit dans les résultats, on le voit dans la richesse aussi de ses promos, et dans la richesse des parcours des alumni et des diplômés. Et donc forcément une longue vie, et je suis sûr que on n'a pas fini d'entendre parler de Rennes. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, peut-être pour parler encore de Rennes School of Business. Merci à vous, c'est un plaisir de parler de cette école, toujours. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframed Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude, et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day, or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.